Bonjour à tous, c'est Nikita du Média Aloha News et aujourd'hui on se lance dans un nouveau projet qui s'appelle Le Monde Amani. Je suis accompagné de Jean et de Ness. Bonjour Jean et bonjour Ness. Bonjour, Salut. ça va? Comment ça va la famille? Ça roule. Ça va, ça va. Alors qui peut m'expliquer justement notre nouveau projet qui s'appelle Le Monde Amani? Alors, je vais le faire. Le monde Amani, finalement, ce qu'on va faire, c'est parler de rap et de société. Et finalement, on va donc présenter des sujets sous forme d'une question. Et donc, il y aura une question qui sera posée et qui parlera de rap et de société. Et pour le jeu, finalement, Ness et moi, on va s'orienter sur cette question. Et après, on va juste parler de rap. On va juste parler de ce sujet-là en argumentant. C'est important de le préciser, on n'est pas les perfouras du rap. On est là justement pour Loin de ouvrir là. le débat et Voilà. continuer le débat dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter et de réagir face à l'œil aiguisé de Ness et de Jean. Alors le thème qui nous préoccupe aujourd'hui et les deux loustiques qui sont à côté de moi, c'est est-ce que le capitalisme a bouffé le rap? Qui voudrait répondre à cette question? Qui voudrait commencer? Ok, alors je commence. Ma réponse est non. Le capitalisme n'a pas bouffé le rap et je crois que mon argument c'est que le rap a toujours été capitaliste et que ce qui peut avoir eu lieu sur les dernières années, c'est plus que le capitalisme comme on l'entend, c'est-à-dire les marchés, l'industrie, etc., a intégré le rap au sein de la pop culture, mais le rap a toujours été, selon moi, capitaliste dans son essence même. Et toi Jean, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je répondrais que oui, le capitalisme a bouffé le rap. Ça ne veut pas dire que le rap n'a pas toujours été un petit peu capitaliste, mais je pense qu'il l'est de plus en plus. Et je pense que le message qu'il véhicule ne va en tout cas pas à l'encontre du capitalisme, peut-être encore moins aujourd'hui. Qui voudrait développer? Parce que déjà on dit capitalisme, ce sont des grands mots. Exactement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, moi qui est un néophyte de toutes ces choses, de toutes ces théories. Alors moi je peux donner ma définition du capitalisme, ou le capitalisme théorique et académique. Le capitalisme c'est une décision d'orienter une économie sur base de la possession privée. Donc ça veut dire que pour qu'une économie avance, il faut que les gens aient des avoirs et puis après qu'ils se battent sur ces avoirs. Donc c'est le délire d'entrepreneuriat, etc. Et si on veut, on peut l'opposer à un délire plus socialiste où là c'est le gouvernement qui lui s'occupe plus, c'est plus centralisé, c'est le gouvernement qui va aller décider qui doit faire quoi dans la société. Donc le capitalisme c'est un truc décentralisé, chacun fait ce qu'il veut, a le droit d'avoir ce qu'il veut et donc est responsable de ses propres trucs. Le socialisme, en contre-coup, c'est plus on fait confiance au gouvernement pour avancer. Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. On peut dire qu'une des conséquences du capitalisme, c'est l'accumulation de profits, finalement, l'accumulation de profits et d'avoirs. Et je pense que ça, c'est un élément important qui sera intégré dans la suite. Et qui voudrait développer ces réponses? Parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord, j'ai envie que ça se tire dessus là. Bien sûr. Tu veux du clash, toi. Je peux Exactement. commencer en tout cas en début d'argumentation, mais je pense que avant toute chose, pour recontextualiser un petit peu, je crois qu'il y a une différence entre le fait d'adopter une attitude capitaliste, donc par exemple d'accumuler des biens, des profits, etc., et le fait de le vendre à travers son art, et le fait de le dire à travers son art. Et je pense que c'est peut-être sur ce deuxième point que le rap est devenu de plus en plus capitaliste, et qu'on peut dire que le capitalisme a un peu bouffé le rap. Je pense que peut-être plus avant que maintenant, ou en tout cas en termes de proportion, en tout cas, avant c'était... Le rap, c'était un art qui, et je dis pas, il y a encore des artistes qui le font très fort aujourd'hui, mais qui étaient capables finalement de rendre esthétique la colère des classes populaires ou autres. Et peut-être que maintenant, le message qui est véhiculé est très souvent porté autour de l'argent, très souvent porté autour de tout ce qui compte, c'est faire des thunes, accumuler de plus en plus de voitures, de maisons ou autres. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, en tout cas, ne va pas à l'encontre du capitalisme. Et je dis pas que c'est le rôle du rap, mais en tout cas, je pense que le rap aujourd'hui ne fait rien pour éventuellement contrer ou aller vers un système qui serait différent que le capitalisme. Avant de répondre à ça, moi je veux juste reprendre les bases. Et ce qui, moi, me fait dire vraiment ce truc du rap, c'est capitaliste. Le rap a toujours été capitaliste. C'est, si on regarde même la naissance du rap, le rap c'est un constat. C'est un constat sur les échecs gouvernementaux. C'est New York dans les années 70, c'est Robert Moses qui fait de la merde avec ses plans urbanistiques. Et c'est la définition du « on ne peut pas faire confiance au gouvernement ».
si on veut s'en sortir dans la vie, on doit s'en sortir nous-mêmes. On doit avoir nos propres moyens de s'en sortir, qui est un délire entrepreneurial de base. Donc pour moi, dans ma compréhension des choses, le rap, il s'est construit là-dessus. Et donc le capitalisme rapistique, ça devient un peu très théorique, mais c'est juste, les premiers mouvements rap, c'était nique le système. Et nique les riches si on veut, mais c'est aussi nique le système, on ne peut pas leur faire confiance à ces types-là, on va se lancer tout seul. Et donc sur base de ça, moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a deux vrais éléments. Il y a le constat que d'échec quand on fait confiance au gouvernement, etc., c'est un truc de corrompu, en fait, la corruption du gouvernement. Et le deuxième truc, c'est que ça intègre les délires des propos dans le rap. Mais si je pense au tout début, même Tupac, Thug Life, c'est un truc de capitaliste. Thug Life, c'est mec, faut t'en sortir par tes propres moyens. Donc c'est pas un capitalisme de Silicon Valley, entrepreneur en chaussettes New Balance, etc. C'est un capitalisme de gars de la Hesse qui est en mode, nous, on va prendre nos propres moyens. Si ça veut dire dévaliser des trucs, ce sera dévaliser des trucs, mais on prend notre avenir en main. C'est un capitalisme sauvage, quoi, quelque part. C'est un capitalisme avec les moyens du bord, ouais. Donc un peu le street capitalisme sauvage, qui est devenu un peu plus classe maintenant, mais je pense que les débuts du rap, c'est ça, et ça a continué d'être ça sur les 30-40 dernières années, quoi. Et donc, j'avais fait une petite liste, mais si on part de Thug Life, si on parle de Everyday I'm a Hustler, si on parle de niquer des mères, si on parle de faire du sale, tout ça, c'est toujours le même discours de struggle rap qui continue et qui est juste en mode, mec, si tu veux aller mieux, prends-toi en main, quoi, tu vois. Fais pas confiance au gouvernement, qui est peut-être le truc plus de gauche ou socialiste. C'est la solution, elle vient de toi, elle vient pas de là-haut. Ouais. Je suis assez d'accord sur plein de trucs que Ness a dit. Dans le sens où effectivement le rap ça s'inscrit très fort dans un truc anti-système de base et je pense que ça s'inscrit toujours maintenant dans plein de trucs qui sont anti-système et à plein de points de vue ça reste anti-système aujourd'hui, mais maintenant être anti-système ça peut se décliner selon plein de prismes finalement, et je crois que sur le prisme purement économique, peut-être que ça l'est moins, dans le sens où on vit aujourd'hui dans un système économique qui est basé sur le capitalisme. Et je pense qu'en tout cas, via les messages que délivrent les rappeurs, comme je le disais tout à l'heure, a priori, ils ne sont pas contre le système économique. Ils sont peut-être contre plein d'autres choses. On peut parler du système politique, où là, ils s'engagent clairement, ou selon encore d'autres prismes. Mais en tout cas, le système qui est purement économique, là, il le rend... Il ne l'attaque pas tellement, j'ai l'impression. Et je dirais même qu'ils le vendent plus que le contraire. Dans le sens où ils n'arrêtent pas d'essayer de pousser à la consommation et à l'accumulation de biens. Moi, j'aimerais te relancer là-dessus. Est-ce que tu ne penses pas que justement le message anti-système, où je vous pose la question à tous les deux, au début était justement contre le pouvoir, tout simplement parce que le pouvoir et le système qui était mis en place ne permettaient pas à des populations issues des quartiers populaires, ou à savoir des minorités, d'être aussi dans la même démarche que tout le monde capitalistique, à savoir amasser des richesses. Et finalement, le message derrière tout ça, c'est de dire maintenant, on est capitaliste anti-système, parce que le système ne nous permet pas, via des discriminations et autres, d'accumuler du capital économique, via des discriminations et autres. Et le rap nous le permet. Et en fait, c'est une manière de dire, être anti-système dans le rap, c'est une manière d'être capitaliste sans le système. Et aussi d'un côté, par exemple, Youssoupha, il disait ça dans un documentaire chez Arte, il disait le fait qu'un mec de quartier issu des classes populaires qui perce dans le rap et qui accumule des richesses est déjà un acte politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et voilà quoi. Ok. Entièrement. Et je crois que c'est ça... C'est pour ça que moi, ce que j'adore dans ces démarches-là, et ce que je trouve incroyable sur les 30 dernières années, c'est que ce message authentique est resté. Et que il y a toujours des jeunes de quartier qui doivent s'en sortir. Mais jeunes de quartier, ou d'ailleurs, il y a toujours des gens qui doivent s'en sortir, qui n'ont pas les moyens de le faire. Et dans les propos qui sont dans le rap, c'est là où je voudrais revenir sur ce que tu disais toi aussi, dans les propos qui sont dans le rap, pour moi, il y a toujours ces ingrédients de... Mec, en fait, il y a des moyens de s'en sortir. Et peut-être que les moyens de s'en sortir, c'est des moyens alternatifs par rapport au système. Mais ils sont tous sur la base du « Ah, tu veux t'en sortir ? Ben, tu vois, sors-toi les doigts du nez et avance, quoi. » Il y a ce truc. Et je crois que c'est un peu ce qui a déclenché un débat similaire il y a quelques années. Il y avait cette interview de Sadek avec Yerim sur Bouscapé. Sur Bouscapé. Où ils disent ce truc incroyable. Après, ce qui est fort là, c'est que je crois que c'est la première fois qu'un gars avait... Mais c'est parce que c'est Sadek et qu'il veut être...
il veut être le gars qu'il est, c'est-à-dire fort dans ses propos et tout. Où il raconte cette anecdote où il dit qu'il donnait de l'argent à un pauvre, à un mendiant dans la rue, et que le mendiant c'est un peu plein en mode ah, t'as que ça alors que t'es sadek et tout. Et il lui a dit mec, t'as 2 bras, 2 jambes. Va braquer ta mère. Va braquer ou nique ta mère. Ouais. C'est ça. Donc c'est en mode mec, moi je m'en suis sorti, j'avais rien, je m'en suis sorti comme ça. Le seul moyen qu'on évolue tous, c'est qu'on prenne cet esprit de d'entrepreneuriat à notre échelle, quels que soient les moyens. Et donc, à partir du moment où, pour revenir à ta question, quand ça se fait, fatalement, c'est politique. Parce que c'est montrer que que c'est possible. Tout n'est pas possible, mais que c'est possible de trouver des alternatives. Et la politique, c'est où on reste dans ce système-ci, où on trouve des alternatives. Donc, à chaque fois, c'est des messages vers les politiques ou vers... ça, c'est vrai. Parce que je discutais aussi, excuse-moi, avec un sociologue qui me disait, qui donnait des cours à l'université. Et il disait, tu sais, moi ce que je remarque, c'est que l'entrepreneuriat, tu vois, aujourd'hui, c'est beaucoup, oui, créez votre start-up, plein de vidéos motivationnelles et tout. Et il disait, j'ai remarqué que l'entrepreneuriat, des personnes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat dans les universités, étaient généralement des personnes issues des quartiers populaires. Et il disait pourquoi ? Parce qu'ils avaient conscience que les systèmes, par la suite, il ne suffit pas simplement d'avoir des diplômes à l'université, mais que les systèmes allaient à un moment donné, créer une espèce de plafond de verre pour certaines personnes et qu'ils étaient obligés finalement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le rap, j'ai l'impression que des fois, c'est aussi un peu ce truc-là. Et Geoffroy de Laganerie, il disait également que justement le système politique était discriminant de par moult choses, mais que l'économie l'était beaucoup moins. On s'en fout tant que tu rapportes de l'argent. Et on peut remarquer aujourd'hui, par exemple, sur les chaînes de télévision ou sur les chaînes comme BFM TV et autres, beaucoup de rappeurs sont invités parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus passer à côté des rappeurs qui font des chiffres, qui font des vues et qu'ils sont intégrés dans un système économique. Les médias qui sont dépendants aussi quelque part d'un système économique, en tout cas certains médias généralistes, et qu'on ne peut plus ne pas inviter des rappeurs aujourd'hui. Après, le ton, ça a discuté, comment on discute avec eux sur ces plateaux, mais voilà. Mais je vais peut-être réagir là-dessus et sur ce que vous avez tous les deux dit. C'est intéressant et je pense qu'effectivement, le rap, ça donne finalement plein de success stories et de trucs où il y a des jeunes qui partent a priori de milieux qui sont très compliqués et qui arrivent à des positions qui sont, on va dire, dominantes avec plein d'avoirs, etc., avec la possibilité de mettre sa famille à l'abri et autres. Je pense que c'est intéressant, mais je me demande à quel point est-ce que c'est productif ou est-ce que c'est contre-productif dans une démarche anti-système, justement. Parce qu'on parle du système capitaliste aujourd'hui et je disais tout à l'heure qu'ils vendent finalement d'une certaine manière ce système. Et je pense qu'il y a quand même toute une série de conditions sociologiques. Je pense que le sociologue dont tu parles sera assez d'accord avec ça. Et donc je me demande à quel point mettre en avant des success stories comme ça qui sont vraiment très minoritaires, mais ce n'est pas finalement un arbre qui cache la forêt et qui, justement, permet à ce système capitaliste de perdurer à travers, justement, un succès qui est finalement ultra minoritaire. Et donc je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut que les gens se bougent, etc. Mais je me demande si ce n'est pas finalement cultiver l'individualisme que de mettre en avant finalement des succès individuels. Et renforcer le discours de la méritocratie. Voilà, la méritocratie et autres. Mais je crois qu'il y a 2 questions. Il y en a une, c'est est-ce que le rap a intégré, le capitalisme a intégré le rap, ou le rap est devenu plus capitaliste et tout. Et puis après, il y a est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Et donc, de ce que je comprends, de ce que toi tu dis, c'est en fait, peut-être c'est une mauvaise chose. Peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir si c'est une bonne chose qu'on aille tellement dans ce... Parce que je crois que le constat, on est tous d'accord, c'est que le rap est maintenant... le rap, le hip-hop, etc., fait partie de l'environnement économique actuel. Et puis, il y a la question de est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Mais ça, c'est propre à tout. C'est la même... si on va à la Silicon Valley, on aura la même chose, où on va nous dire, il y a 3 boîtes qui cartonnent et qui montent des milliards. Pour 3 boîtes qui montent... Pour 5 Steve Jobs, il y a 1 million de gens qui ont essayé quelque chose, quoi. Donc ça fait partie de ce processus économique-là, et puis on peut discuter si c'est bien ou pas. Moi, je crois par rapport à un élément que tu as dit tout à l'heure, en fait, moi, je sais pas. Je sais pas si les propos des rappeurs sont devenus plus ou moins liés au capitalisme. J'ai l'impression que la preuve est devenue plus capitaliste, mais au final, ce que Booba dit, de Wu-Tang à Booba aux années 90 et tout, de Tupac, Biggie et tout, pour moi, ça a toujours été il y avait un côté moral, un côté social moral, mais économiquement, comme tu disais, ça a toujours poussé vers ce truc de on va s'en sortir nous-mêmes. J'aimerais juste dire un truc.
pour te rejoindre sur le côté peut-être plus négatif dans cette économie-là, cette mouvance économique-là, moi, il y a des trucs qui m'inquiètent. Peut-être moins dans les propos, mais dans la façon dont cette économie structure. Et il y a deux choses qui m'inquiètent en particulier. C'est le fait que maintenant, à cause... Parce que quand on parle de capitalisme, on veut dire l'industrie musicale. Et à cause de l'explosion du rap dans l'industrie musicale, en fait, on a aussi des éléments qui sont des éléments de... on brûle les ailes de certains rappeurs. Et ça m'inquiète vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des rappeurs maintenant qui pètent avec un clip et ils vont être signés en maison de disque et on va les essorer. Moi, je pense à Moha Lasquale. J'ai vraiment l'impression que tu as un avant-après sa signature chez Universal et qu'il y a une énergie qui a disparu entre les deux, quoi. Il y avait une énergie de l'authenticité et tout qui a un peu disparu et on a toutes ces histoires de Luigi à Dinos, à Alpha et tout ça, de gens qui sont passés par là et qui ont fait wow, non, ça c'est pas pour moi, mais il faut avoir l'intelligence de se dire ça c'est pas pour moi. Donc cet élément-là, celui-là il m'inquiète, pas au sens moral, mais au sens vraiment, est-ce que c'est durable sur le temps qu'on vienne brûler toutes ces jeunes pousses, tu vois. Que ça devienne juste, entre guillemets, des marionnettes des labels chez lesquels ils signent, etc. Quoi. Et qu'on leur donne pas tout leur potentiel et que parfois leur potentiel c'est de se construire en dehors de cette machine Afrique, quoi. Un autre artiste qu'on peut peut-être citer, c'est Gizmo qui avait signé un truc où il devait sortir, je crois, un album tous les 6 mois. Et on voyait qu'il y avait quelques sons qui étaient vraiment, vraiment finis, etc. dans chaque album, mais qu'il avait été clairement pressé, pris par le temps, etc. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un artiste très talentueux, mais qui a été trop pressé par sa maison de disques. Mais je pense que derrière tout ça aussi, ça pose la question de la responsabilité de l'artiste. S'il y a des artistes qui ont dit non à une forme d'industrie, à une forme de conformisme de certains morceaux, etc., qu'en est-il de leur propre responsabilité, dans le sens où moi j'ai l'impression qu'aucun artiste, ou très peu d'artistes, n'aiment les maisons de disques après leur expérience. Je pense à Gradure, tu en as cité aussi, et que c'est quelque part des partenaires inévitables pour grandir. Mais après, c'est aussi le choix de l'artiste de se dire, je vais essayer de me conformer à certains types de musique et à chantonner plus. Ou ça pose la question de, est-ce qu'il y a une responsabilité de l'artiste dans tout ça ? C'est bien de, moi j'ai l'impression que il y a toujours ce discours de les maisons de disques, c'est un peu le diable pour un artiste. Mais l'artiste aussi a quelque part une responsabilité ou pas ? Ouais, moi je pense que l'artiste a une responsabilité d'une certaine manière. Enfin, il en fait ce qu'il veut évidemment, mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec quand j'ai vraiment commencé mon explication en disant il y a une différence entre participer au capitalisme dans le sens accumuler des biens, etc. pour soi, et à côté de ça le message qu'on véhicule. Je pense que moi, ce qui me pose un petit peu problème dans le rap aujourd'hui, c'est le message qui est véhiculé très souvent. Je dis pas du tout que c'est pour tout le monde, mais je fais plein de cash, tout ce qui compte c'est le cash, etc. Là, moi je pense qu'il y a quand même une petite responsabilité de l'artiste et ça s'étend bien au-delà du rap ou de la musique. Et ça, je pense que c'est problématique. Après, je crois que une question qui me semble intéressante, c'est de se dire pourquoi est-ce que la plupart des artistes qu'on connaît aujourd'hui parlent de ça ? Est-ce que c'est parce que ça plaît finalement aux éditeurs et donc que c'est finalement un reflet de la société et de ce qui plaît dans la musique, ou est-ce que c'est d'autres choses ? Est-ce que c'est justement à travers les maisons de disques ou autres qu'on conseille de faire ça ? Est-ce que ça permet d'avoir de l'aide d'une manière ou d'une autre ? Et donc de se dire en fait pourquoi est-ce que le rap qui fonctionne aujourd'hui a un message qui est souvent très capitaliste ? Est-ce que c'est généralisé dans le rappeur ou est-ce que c'est généralisé dans ceux qui réussissent ? Et je pense qu'heureusement aujourd'hui on a quand même encore des contre-exemples de gens qui réussissent sans véhiculer un message comme ça. Dis des blazes, Ray, dis des blazes. Mais par exemple le dernier album de Nekfeu, je trouve qu'il a des messages qui sont fondamentalement anti-système sans trop tomber dans le cliché habituel de je fais plein de cash, j'amasse des voitures et des trucs comme ça. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont reproché ce truc-là, de se dire oui mais tu défends les LGTB, tu défends les minorités, les violences policières et tout ça. Et moi je me demande aussi avec le temps ô combien ce genre de discours contestataire devient conformiste. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis d'accord avec toi concernant la responsabilité du public. Tu vois, il y a un écart parfois entre l'œuvre artistique et l'artiste lui-même. L'artiste qui dit mais frérot,
je pète pas des bouteilles de champagne toutes les semaines. Pourtant, je le dis dans le son, tu vois. Bien sûr. Et quelque part, est-ce que ça a une manière de raviver le fantasme de l'auditeur quand il va écouter, il sera en boîte de nuit et qu'il y a le gars qui va chanter « Oui, j'ai la plus grosse bouteille à ma table, ya, ya, ya », et que l'auditeur va exister par ce discours-là et quelque part même aller plus loin que les maisons de disques et se dire est-ce que les maisons de disques se conforment à une attente des auditeurs? Moi, je voudrais aussi... Ok. Ce que je dirais en premier, c'est que je dirais pas que les maisons de disques sont responsables de tout ça. Je pense que les maisons de disques ont leur rôle à jouer. Il y a quand tu es un artiste et que tu veux monter quelque chose et tu as besoin de fonds, parfois tu les as pas, surtout quand tu viens de tout en bas. Et donc les maisons de disques ont un rôle à jouer, comme les banques ont un rôle à jouer dans le système économique. Donc elles ont un rôle à jouer, donc je ne les mettrai pas au pilori en disant il faudrait qu'on s'en débarrasse. Et je crois qu'il y a en réalité, il y a plein de rappeurs qui sont très contents de ne pas devoir s'occuper de ça et qui sont très contents d'avoir des maisons de disques qui leur mettent à disposition des experts. Donc je crois qu'on a des mauvaises histoires. La chose qui m'inquiétait moi à la base, c'était surtout à quel point maintenant ça arrive très très tôt dans la formation d'un artiste. Et que maintenant, tu vois, un artiste qui fait un brouillon, qui pète, il peut se faire bouffer le lendemain. Et en fait, on perd un artiste qu'on aurait mis on l'aurait mis en incubation pendant 2-3 ans et il serait ressorti encore plus fort. Et donc tout ce qu'on récupère, c'est les miettes, pas les miettes, mais on récupère des artistes qui ont un peu été burned out par ça, ou des artistes qui disparaissent, ou des artistes qui en ont fait un peu leur histoire. Et donc là, on a du Dinos, on a du Alpha, enfin tous ces gars-là, ou Luigi, tu vois, tous ces gars-là ou Nemir, qui ont vécu à travers ça. Donc là, c'était une première chose. Je jetterai pas Je pense pas que les maisons de disques soient particulièrement responsables de ça. La deuxième chose, c'est que je pense que un truc général, c'est que le rap maintenant parle à tout le monde, parle à plein de gens, et il parle à différents niveaux. Et donc il y a une dimension de rap, où il y a une dimension musicale qui va être pop-up champagne, éclate-toi en boîte et tout. Il y a un public qui sera réceptif à ça. Le même public peut être réceptif à des trucs plus moraux et tout. C'est juste en fonction de ton humeur, ton truc. Et c'est plus le marché qui réagit à ça. Et pour répondre à ta question de base, moi j'aime il y a beaucoup d'artistes qui ont des propos que moi j'appellerais capitalisme, mais qui sont dans ce truc de prends-toi en main, entrepreneuriat et tout. Et moi, je suis un public de ça parce que ça répond à des attentes dont moi j'ai besoin, ça me motive, ça me truc et tout. Et je pense que dans cette veine-là, on reste encore dans un truc très divers parce que Alpha One, il me motive là-dedans, il a monté son propre label et il fait que parler de ça en mode j'ai envie de liasse, j'ai la gourde vide et tout, enfin tout ce truc-là. Et tu vas de là, tu brasses jusqu'à Booba de l'autre côté du truc, en mode aussi, il faut du cash et tout. Mais moi, tout ça, ça répond à moi, en tant qu'auditeur, je kiffe ce genre de truc-là, où tu as Meek Mill aux States. Donc, quand tu demandes par rapport au public, moi, je suis un public qui kiffe ça. Et puis, peut-être que je serai aussi un public qui kiffe en boîte, tu vas m'éclater sur du Kalash ou des trucs comme ça. Donc, c'est plus une question de... Pour conclure là-dessus, c'est plus une question de... il faut vraiment orienter le discours par rapport à un public. Il y a des discours, il y a des publics qui viennent récupérer ça. Et c'est peut-être en ça que le rap est vraiment devenu capitaliste, c'est que c'est le marché qui décide et qui fait résonner les choses. Et je crois maintenant, vraiment, si tu regardes la panoplie des propos qui sont tenus dans le rap, tu peux encore t'écouter le dernier album d'IAM si tu veux vraiment retourner dans les roots du truc. Tu peux aller t'écouter du Bambi. Et puis tu fais tout au milieu, quoi, tu vois. Ouais, et ça, je voudrais réagir là-dessus. Moi, j'ai émis cette critique du fait que je trouve que le rap, en tout cas, va dans le sens du capitalisme aujourd'hui. Ça ne veut pas du tout dire que je n'écoute pas du rap que je considère comme capitaliste. Je kiffe trop Alpha qui parle beaucoup de ça, Dinos qui parle beaucoup de ça. Et je parlais de l'album de Nekfeu que j'ai trop kiffé, mais j'en ai kiffé plein d'autres qui vont... Là, je répondais entre guillemets à la question est-ce que le capitalisme a bouffé le rap? Mais ça ne veut pas du tout dire que je jette le rap avec ça. Loin de là, j'écoute tous les jours... beaucoup de rap et notamment du rap capitaliste, je kiffe trop, c'est juste si je peux émettre une critique par rapport à ce que ça véhicule. T'es remonté parce que tu reviens d'une manif anticapitaliste, c'est pour ça que ça t'a imprégné. Mais moi j'ai l'impression aussi que par rapport au discours que tiennent certains rappeurs, j'ai le sentiment que tous les discours dans une société qui est capitaliste en soi, nous vivons dans une société capitaliste en soi, devient capitaliste, en ce sens que le fait de dire je suis un indépendant, pour moi, de mon point de vue, c'est un discours qui devient, qui sert à vendre aussi quelque part. C'est le fait de dire, frérot, moi je suis hors de ces circuits, il faut écouter moi parce que moi je suis de zéro, là je suis en indépendant, blablabla. Mais au final, ce discours est ton miroir d'un marché qui est en train de dire, achète-moi parce que moi je suis zéro, je suis en indé et je dis ce que j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Alors,
je trouve que ce point-là rejoint un truc que tu as dit avant sur lequel je voulais sauter aussi, c'était... Je crois que, et c'est un truc qu'on entend beaucoup chez les rappeurs et chez les artistes en général, je crois qu'un rappeur comme un artiste gagne à être vrai. Et donc quand il raconte un truc et qu'on sent qu'il y a de la vérité derrière, le public réagit. Après, le public est sensible par rapport au message ou pas, mais si c'est vrai, c'est bon. Et je crois que si tu es indépendant, honnêtement, tu souffres et ça fait partie intégrante de toi, quoi, tu vois. Ce que je trouverais intéressant, c'est un gars qui... Comme des gars qui masquent en mode j'ai fait de la prison alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Un gars qui masque en mode je suis indépendant, mais en réalité, il est... Tu vois, ce genre de mécanisme-là où il viendrait vraiment chercher de façon malicieuse le public qui est en besoin de ce genre de vérité-là. Donc ça, j'attends de voir. Mais pour le truc de l'indépendance, je suis d'accord avec toi. Je crois que les artistes qui sont indépendants ont un message indépendant du fait de leur expérience personnelle. Mais cette expérience personnelle, en fait, elle résonne avec le public parce qu'il y a plein de gens qui essayent de s'en sortir dans la vie et qui sont en mode « Oh putain, lui, il me donne de la force, quoi, tu vois ?» Et c'est clair que quand tu écoutes des gars qui sont... C'est pour ça que le truc de Sadek, moi, m'avait choqué, mais qu'au final, ouais, c'est un peu choquant, mais c'est pas faux non plus, quoi, tu vois. Il y a un respect supplémentaire aux gens qui sont pas nés le cul dans le beurre et qui s'en sortent. Et c'est pas pour rien, je pense vraiment que dans le rap, on n'a pas que des rappeurs. C'est-à-dire que ces rappeurs-là, souvent, dès que ça commence à marcher pour eux, et je voulais revenir aussi sur le truc d'économie, c'est qu'ils vont commencer à créer une économie autour d'eux. Ils vont pas juste être des rappeurs, ils vont faire leur boîte, leur label, ça c'est pour la dimension musicale, mais ils vont aussi faire des fringues, ils vont aussi faire d'autres choses. Et ce côté entrepreneurial, en fait, très vite, quand tu as l'expérience d'indépendant, en fait, ça t'ouvre des portes sur plein d'autres choses. Et je crois que ça explique aussi pourquoi le rap c'est au-delà de la musique maintenant. Il y a le streetwear qui prend une place. Et donc, je pense que cette dimension capitaliste, en fait, elle vient un peu expliquer au-delà du propos même, mais le fait de l'omniprésence du rap, elle est aussi due au fait que ça parle plus que juste écouter de la musique, quoi. C'est un délire de fringues, un délire de start-up, un délire de business, quoi. Je vais revenir juste sur ce que Ness a dit. Du coup, j'ai une question en fait à poser, c'est que je comprends tout à fait qu'on gagne à être vrai et avec cette histoire d'indépendant, etc. Je trouve que je suis assez d'accord, mais du coup, est-ce que un artiste dans le rap qui réussit, donc a priori qui vend beaucoup, etc., est-ce qu'il arrive à être vrai en véhiculant un message qui est anticapitaliste? Alors que finalement, à travers sa réussite, il amasse toute une série de biens, etc. Et donc on peut dire qu'il rentre un petit peu dans le système à ce niveau-là. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de faux que d'adresser un message qui soit, par exemple, anticapitaliste? Je reviens sur Nekfeu qui, par exemple, a rejoint, enfin en tout cas qui a soutenu les Gilets jaunes. Maes fait pareil, alors que c'est vraiment des artistes qui vendent beaucoup, qui ont beaucoup d'argent, etc. Alors que les Gilets jaunes ont des revendications qui sont clairement anticapitalistes. Est-ce qu'ils sont vrais quand ils disent ça, ou est-ce que c'est juste des mythos? C'est la grande question, ça. Ça, c'est la question à 1 million d'euros. Ouais, c'est une très bonne question. J'aurais besoin de réfléchir, je pense. Parce que j'ai pas d'exemple concret. Je crois que le problème aussi dans ce genre d'analyse-là, c'est que c'est vraiment... Et ça fait partie de ce délire économique de méritocratie, c'est que le temps nous le dira. La sélection, elle se fait à travers le temps. C'est Darwin, quoi. La sélection, elle se fait à travers le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut juger Booba différemment de Rof, de IAM, de NTM, etc. Parce qu'on a vu 30 ans de rap, 30 ans de demande, et puis on verra. Peut-être que Nekfeu et MAS, à un moment donné, peut-être que ça va aller dans leur sens maintenant, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont faire « Ouais, mec, qu'est-ce que tu viens faire ici, en fait ?» Tu vois, peut-être qu'il va y avoir un retour de flamme en mode tu parles dans ton album que tu as 3 millions de balles et tu viens ici marcher avec nous. Peut-être qu'il y aura un retour comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est sur le temps. La vérité, elle s'établit pas maintenant, elle s'établit sur la longévité de l'artiste. Après, moi, je trouve que c'est aussi quelque part pertinent pour en termes politiques, que ce soit des gens qui bénéficient du capitalisme, qui le critiquent en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je trouve que c'est assez intéressant. Par exemple, tu vois, à l'époque, je me souviens d'Eminem, qui n'a rien à voir avec le capitalisme, mais Eminem qui a fait un truc contre Trump. Et il y a des gens qui disent « Ouais, mais YG l'avait déjà fait. » Mais gros, le public de Trump, c'est
des Américains généralement blancs parce qu'ils ne sont pas discriminés dans le discours de Trump, le fait que Eminem le fasse, qui est quelque part exonéré du discours discriminant de Trump, c'est lourd, tu vois. Ouais, Moi, ça a plus d'impact. C'est un peu normal qu'un mec qui discrimine un Renois, le Renois il fasse un texte sur lui, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça assez intéressant en termes politiques et je pense que c'est encore même plus audible pour les personnes qui ne sont pas touchées par certains discours discriminants. Tu vois. Et finalement, c'est une question qui est très très politique et qui va bien au-delà de la musique ou du rap, c'est de dire est-ce qu'on peut changer un système en faisant partie, ou bien est-ce qu'il faut vraiment être à l'extérieur de ce système pour essayer à travers, je sais pas, une révolution ou quoi d'autre, essayer de le contrer, quoi. Mais pour le coup, je l'avais pas préparé, donc je me rappelle pas exactement de la punch, mais Nekfeu, dans Feu, il a une punch là-dessus. Il dit quelque chose comme je vais niquer le système en m'en servant. Ouais. Donc c'est exactement, ça intègre. Faudrait retrouver la punch exacte, mais ça intègre exactement ce propos-là. Donc Ouais. c'est marrant que Nekfeu ait déjà dit ça en fait. Et Feu, c'est 2015, donc c'est bien avant les Gilets jaunes. Merci en tout cas pour vos Merci à tout le contributions. monde, merci à toi. N'hésitez Merci pas à à toi. commenter parce qu'on a besoin de vues. Nous, on est ultra capitalistes, frérot. Il nous faut des vues, il nous faut des commentaires, t'entends. Mais j'aimerais finir par les punchlines. Avec le Monde Amani, on a coutume de finir par une punchline qu'on aurait choisie sur le thème. Vous aussi, n'hésitez pas à réagir et nous proposer des punchlines qu'on aura l'honneur de lire, en tout cas. Ok, je vais commencer. Je vais rendre un petit hommage à Népal, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, RIP. Et il a fait une punch qui est clairement capitaliste, mais que je trouvais pas mal, qui dit: dans mon portefeuille, j'ai pas de photo de mes gosses ou de mon labrador, ni même de ma mère, mais j'aimerais le portrait d'un vieux président mort en 50 exemplaires. RIP. Stylé. Alors moi j'en ai 3, mais c'est des courtes, donc je vais les dire sans commentaire. Vas-y. Il y a pour moi la plus importante de là-dedans, c'est Jay-Z qui dit I'm not a businessman, I'm a businessman. Il y a Alpha One qui dit je te décris ma vie en la peignant dans un monde où être libre est payant. Et Damso, si je veux être, il me faut des avoirs. Donc, Très je bon. trouve que tout ça intègre bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et moi j'ai choisi une punch de Desporuti dans Inenregistrable qui dit: Monsieur le juge, enfermer les économistes capitalistes, la pauvreté est un crime. Merci beaucoup. Incroyable. Merci à vous. On se voit à la prochaine. Ciao. Bisous.